Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation SolidWorks qui aura pour but de réaliser la pièce qu'on a ici à l'écran. Donc nous allons commencer par un document vierge. Pour ouvrir un nouveau document dans SolidWorks, il faut faire Fichier, Nouveau. Et nous voulons réaliser une pièce. Une fois votre espace de travail ouvert, nous allons commencer par faire la base de la pièce, donc la base carrée. Donc pour commencer à faire cette base, je vais dans Esquisse et je vais lui dire démarrer une nouvelle esquisse. Cette esquisse, je vais la faire sur le plan de face. Il était possible aussi de la faire sur le plan de droite ou sur le plan de dessus. Nous, on va la dessiner sur le plan de face. Nous allons faire un carré, donc un rectangle. Je vais le faire par son centre. Donc je vais mettre le centre du rectangle au centre de mes ordonnées et je vais venir placer l'autre point de mon rectangle. Peu importe où je le place, ça c'est pas très grave. Donc ensuite, une fois que mon rectangle est placé, je vais le coter. Pour ça, on a un outil, toujours dans l'onglet Esquisse, Cotation intelligente. Donc je clique sur Cotation intelligente, je clique sur le segment que je veux coter. Là, je vois qu'il est à 121, je vais le mettre à 120. Et je fais pareil pour l'autre segment qui est ici. Je vais le mettre à 120. Voilà, je viens de coter mon esquisse. Maintenant, je peux quitter mon esquisse pour lui donner du volume. Donc je vais faire quitter l'esquisse. Je vais la sélectionner ici dans mon arbre de création. Je sélectionne esquisse 1 et je vais aller dans fonction et ce que je veux faire, c'est une extrusion. Base bossage extrudé. Automatiquement, on passe en vue isométrique et j'ai plus qu'à rentrer ici dans ce qu'on appelle le Motion Manager, à rentrer donc les valeurs de mon extrusion. C'est-à-dire ici, je veux lui donner 30 mm d'épaisseur. Et je valide avec OK. Et là, je vois bien, je viens de dessiner une pièce, donc carrée, avec un volume de 30 cm. Nous allons maintenant ajouter le bossage. Donc pour ajouter le bossage, comme tout à l'heure, je vais faire une esquisse et je vais cliquer sur la face sur laquelle je veux faire mon bossage. Ici, cette face-là. Pour être plus à l'aise pour dessiner l'esquisse, je vais me mettre en vue normale à cette face. Et là, ma vue vient se mettre pile poil en face de la face sur laquelle je vais faire mon bossage. Donc je vais faire un cercle qui part du centre, donc le centre c'est l'origine. Je l'esquisse n'importe où et je vais le coter. Donc là, mon cercle fait 70 de diamètre. J'ai fini mon esquisse. Je quitte la cotation, je quitte l'esquisse et je vais aller dans Fonction. Et là, c'est comme tout à l'heure, c'est un base bossage extrudé et il est de 25 mm. Et je valide. Si je me mets en vue 3D, mon bossage a bien été fait. Nous allons maintenant réaliser le perçage. Pour ça, nous allons dans Esquisse, Nouvelle esquisse, et nous allons réaliser le perçage sur cette face. Donc je la sélectionne. Je vais me mettre en vue normale et je vais esquisser mon perçage. Donc mon perçage qui est un rond centré sur l'autre. Donc on va dire que ces deux-là sont
concentrique. Je vais le coter. Voilà, et donc c'est un rond qui va faire 50. Une fois que mon rond est coté, je quitte mon esquisse. Comme tout à l'heure, je vais dans Fonction. Cette fois-ci, ce n'est pas une base bossage extrudée, mais c'est un enlèvement de matière extrudée. Je veux enlever de la matière. Je vais me mettre en 3D pour qu'on le voit mieux. Cet enlèvement de matière, il va se faire à travers tout, c'est-à-dire on va voir à travers de chaque côté de la pièce. Donc je vais sélectionner à travers tout et je valide. Et là je viens bien de réaliser un perçage dans ma pièce. Nous allons maintenant réaliser les congés. Les congés, donc pour ceux qui ne le savent pas, ça va nous permettre en fait d'adoucir les arêtes de la pièce. Plutôt que d'avoir des arêtes bien droites, nous allons les arrondir. Donc pour réaliser des congés, ça se passe dans Fonction. Et on va aller dans Congés. On va commencer par des congés de 5 mm de rayon. Je vais vouloir toutes les arêtes de cette face. Là, je vois le rendu sur une arête de ce que ça va donner. On va réaliser un congé sur cette arête-là aussi de 5 mm, sur celle-là, et sur celle-là. Et je valide ici. Je vais maintenant réaliser des congés sur ces deux arêtes, mais des congés plus petit. Donc je vais dans Congé de nouveau et je vais mettre un congé de 1,50 mm. Et je sélectionne mes deux arêtes. Ou je peux sélectionner comme j'ai fait la face. Donc quand je sélectionne une face, ça me prend toutes les arêtes de la face. Et je valide. Et voilà, on a bien adouci les arêtes de notre pièce. Pour finir notre pièce, nous allons en faire une coque. Donc en faire une coque, c'est la vider, la creuser. Donc pour faire une coque, je vais dans Fonction, Coque, je vais régler l'épaisseur de ma coque. Je vais dire je veux une coque de 2 mm. Et je vais venir ici sélectionner à partir de quelle face je fais ma coque. Ici, ce sera notre face arrière. Et je vais valider. Et voilà, ma coque est faite. Donc là, j'ai bien 2 mm d'épaisseur. Et ça aura bien creusé tout autour, enfin du moins à l'intérieur de ma pièce. Et là, on vient donc de finaliser notre pièce. Donc il faut savoir qu'à tout moment, il est possible de modifier des fonctions en cliquant dessus. Si par exemple je voulais lui donner une épaisseur pas de 30 mais de 60, je peux double-cliquer sur mon 30 et mettre 60 mm. Là vous allez me dire oui mais la pièce n'a pas augmenté en volume, c'est juste. Donc je valide ma cote et je vais simplement la reconstruire en cliquant ici sur l'espèce de feu rouge qu'il y a. Voilà, et là ma pièce est reconstruite et j'ai bien toujours ma coque de 2 mm ainsi que mes congés, mon perçage et mon bossage. Notre pièce étant terminée, ceci met fin au tutoriel. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.